Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Alors aujourd'hui, c'est la fête des mères et je souhaite une très bonne fête à toutes les mères, en particulier à ma mère Chala, une femme exceptionnelle, une femme généreuse, une femme remplie d'amour. Et combien je l'aime, ma maman, malgré son âge. C'est une femme de foi qui continue à prier pour nous, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Alors, bonne fête, Mama Tchala. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Amen. Alors, pour la fête des mères, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, de quoi je vais parler pour encourager les mamans. Nous sortons de la Pentecôte. Il y a une semaine, on avait fêté la Pentecôte. Et le Saint-Esprit m'a inspiré de parler de la Pentecôte. La Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur nous a envoyé le Consolateur. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Alors la Pentecôte, ce n'est pas seulement une fois par an. La Pentecôte, c'est tous les jours. On doit chercher la face du Seigneur. On doit chercher à être renouvelé dans le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est une promesse que le Seigneur nous a donnée, et cette promesse s'est réalisée, et cette promesse, nous vivons cela. Cette promesse est en nous. Nous sommes des femmes remplies du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit conduire notre vie. Soyons des mères remplies du Saint-Esprit. Marchons selon le Saint-Esprit, parce que cette promesse, c'est un cadeau que le Seigneur nous a fait. On doit être renouvelé dans notre intelligence. Romains 12:2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alors, on doit être des mamans qui sont transformées par le renouvellement du Saint-Esprit. Et aussi par l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour avoir le discernement, et surtout dans ces derniers temps, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous diriger, pour diriger notre vie, pour diriger nos familles et pour servir le Seigneur fidèlement, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je sais que beaucoup de mères passent par des situations très difficiles. Je me rappelle, la semaine dernière, il y a une sœur qui me parlait de ses difficultés. Elle m'a dit 3 mots. Sœur Brigitte, je suis fatiguée, épuisée et je suis découragée. Alors je disais à cette sœur, oh ma sœur, ces 3 mots sont forts. Fatiguée, épuisée, découragée, tu as besoin de prier encore plus. Tu as besoin de t'approcher encore plus du Seigneur. Tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, c'est un esprit supérieur. Et là où il y a le Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas résister. Le Saint-Esprit nous donne la force de résister dans des moments difficiles, dans des épreuves. Beaucoup de mamans vivent dans des situations difficiles, des difficultés avec leurs enfants, des difficultés dans la vie, et on a besoin d'être renouvelé constamment dans le Saint-Esprit, dans la prière. Ne jamais nous décourager. Pour continuer à avancer avec le Seigneur, on a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, et cela nous pousse à être des femmes de foi et de prière. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyons des femmes renouvelées et cherchons la volonté de Dieu. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas faire de mauvaises choses. Le Seigneur nous donne le discernement. Quand on a le Saint-Esprit, on fait des choses qui sont à la volonté de Dieu. Et quand on attriste le Saint-Esprit, on a l'esprit de colère, l'esprit de critique, l'esprit de jalousie, l'esprit de méchanceté, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de haine,
nous aurons des émotions négatives, des paroles négatives, nous aurons un esprit d'amertume et un esprit de découragement. C'est pour ça, pour résister à l'ennemi et à ses attaques, les mamans, cherchons à être renouvelées dans le Saint-Esprit. Et n'abandonnons jamais, jamais de prier pour nos enfants. On doit continuer. C'est un ministère que le Seigneur nous a donné. C'est un ministère que le Seigneur nous a donné et on ne doit jamais se relâcher. Prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour les frères et sœurs à l'église, prions pour les ministères, prions pour l'église et soyons des femmes encourageantes. Amen. Soyons des mères remplies du Saint-Esprit, remplies d'onction pour influencer cette génération. Alors tu dois être une mère qui impacte. Reste dans l'excellence. Sois une mère qui inspire. Le Seigneur veut que tu sois une mère remplie, être plein de l'Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de l'Esprit de vérité, de l'Esprit de paix et pas d'agitation. Tu dois être rempli d'esprit de joie. Le Saint-Esprit ramène la joie. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de joie. On est rempli d'amour, rempli de douceur, de patience et de lumière. Le Saint-Esprit, c'est la lumière en nous, c'est Christ en nous. Et là où la lumière et les ténèbres, on ne peut pas résister. C'est pour ça qu'on doit chercher constamment dans la prière, prier dans l'Esprit. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je cherche ta face. Amen. On doit chercher à être des mères rayonnantes, engagées, des mères modèles pour le corps de Christ et des mères courageuses, encourageantes, des mères qui persévèrent dans la foi. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend libres. Et cela nous montre que nous sommes des femmes, des mères affranchies, parce que l'esprit de vérité est en nous. Jean 14, 17 nous dit, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. C'est l'esprit de consolation. Le Seigneur nous a envoyé le consolateur. Si en ce moment, si tu es une mère qui souffre, tu es dans la douleur, le Saint-Esprit est là pour te consoler. Alléluia. Et je prie pour toutes les mamans. Soyez remplies de force. Soyez des femmes encouragées. Soyez remplies de paix et de joie. Parce que le Seigneur est toujours avec vous. Ne vous découragez pas, ne vous fatiguez pas, ne vous relâchez pas. Continuez à chercher la face du Seigneur. Soyez des femmes victorieuses, soyez des vraies guerrières dans la prière. Le Seigneur nous donnera la victoire, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves. Le Seigneur est pour nous. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur Jésus, je te prie pour cette journée de fête de maman, Seigneur, que tu puisses remplir encore, que tu puisses encore renouveler, Seigneur Jésus, que c'est toutes les mamans, que tu puisses leur donner la force de marcher avec un esprit de victoire. Alléluia. Merci, que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus, que les mamans qui sont en train d'être découragées, qui sont prêtes d'abandonner, Seigneur, donne-leur la force, cette puissance dans ta présence, car le Saint-Esprit, c'est une puissance. Seigneur Jésus, que chaque maman soit renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur et à très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne fête. Profitez bien avec vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.